Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis avec Blandine, Salut. que vous connaissez, et Sophie, Bonjour. que vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, on va parler naturopathie, car Sophie est naturopathe. On va vous expliquer donc tous les avantages que ça a d'aller voir une naturopathe, d'aller voir un petit peu au-delà de la médecine traditionnelle, et on en parle tout de suite. Alors, donc aujourd'hui, on va donc parler de la naturopathie et justement, tiens, première question, Sophie, qu'est-ce que la naturopathie? Alors, la naturopathie fait partie des médecines douces ou non conventionnelles. Je vais te faire une définition assez complète. Vas-y. La naturopathie, c'est une médecine holistique, c'est-à-dire qu'on va chercher, on va s'intéresser au corps entier, c'est-à-dire le corps, l'esprit, les émotions, ce qui fait que lors d'une consultation, on va vraiment poser des questions très globales sur comment dort la personne, comment elle mange, comment elle gère ses émotions, est-ce qu'elle a des douleurs, etc. Vraiment, ça va être très complet. D'accord. Et puis, on va surtout s'intéresser à la cause, c'est-à-dire aller chercher la cause de la cause. Le symptôme est intéressant, mais pour nous, c'est un signe pour mener l'enquête et pour vraiment aller trouver l'origine du dysfonctionnement. Quoi d'autre? Bien sûr, on va utiliser uniquement des techniques naturelles. Le premier pilier, c'est l'alimentation. Ensuite, on va s'intéresser aux plantes, la phytothérapie, aux huiles essentielles. Et après, selon le naturopathe que vous allez aller voir, chacun a sa spécialisation, on va dire. Moi, j'utilise l'auriculothérapie. D'accord. Donc, c'est de l'acupuncture dans le pavillon de l'oreille. Ok. Très efficace. Après, selon qui vous irez voir, ça peut être la réflexologie plantaire, ça peut être le massage, ou plein d'autres techniques, souvent pour aider à gérer les émotions. D'accord. On peut aussi travailler avec les yeux. L'iridologie. Oui, voilà. On est formé en iridologie. Moi, personnellement, c'est quelque chose qui me parle pas trop, donc j'utilise très peu. Mais effectivement, il y a des gens spécialisés là-dedans. Tu peux nous en dire deux mots, juste ce que c'est? Sur l'iridologie? Ouais, en deux mots, Alors, c'est l'étude de l'iris, de l'œil. Ça se fait avec un appareil spécifique. Et en fait, dans notre iris, on a surtout des signes de prédisposition de certaines maladies. D'accord. Notamment selon la couleur. Je vois que tous les deux, vous avez un iris marron. Donc ça va être une prédisposition surtout des surcharges métaboliques. Donc cholestérol, diabète et aussi tout ce qui est pathologie cardiovasculaire. D'accord. Alors, quand je dis prédisposition, ça ne veut pas dire que vous avez une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais effectivement, tout pour pas l'avoir. Voilà. Selon votre hygiène de vie, vous allez développer ou non ce genre de pathologie. D'accord. Après, voilà, la vie fait que vous pouvez être stressé et que ça va être plutôt ça qui va prendre le pas sur la problématique cardiovasculaire. D'accord. Alors déjà, ce qui est intéressant par rapport au paléo, c'est que, toi, comme tu disais, tu t'intéresses certes aux symptômes, mais tu vas essayer de soigner en fait les causes et pas les conséquences. Oui. On va dire la médecine traditionnelle, elle va essayer de donner des médicaments pour éteindre, on va dire, les conséquences sans forcément soigner la cause profonde. En fait, ça c'est super intéressant parce que, nous, ça nous parle beaucoup par rapport à notre thématique. Je vous parle d'alimentation, de sommeil, on parle aussi de mental, d'activité physique. C'est ça. C'est extrêmement important. Alors tu parles de médecine traditionnelle, la médecine allopathique plutôt, ça fait comme ça. Et la médecine traditionnelle, finalement, nous, la naturopathie, la médecine chinoise, la médecine ayurvédique, on est tous issus de médecine traditionnelle où chacun va chercher la cause de la cause et l'origine du symptôme, puisqu'on considère tous que le corps est une formidable machine capable de s'auto-réguler, en fait. Donc on va simplement lever les blocages pour remettre en marche ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est-à-dire le bon fonctionnement de l'organisme. Ok, voilà. Ça c'est super intéressant, parce qu'effectivement, beaucoup de gens, notamment quand ils deviennent obèses, son problème c'est juste un corps qui n'est pas à l'équilibre, en fait. C'est un corps qui normalement pourrait s'auto-gérer tout seul, mais il a des blocages, il a des problèmes qui l'empêchent de le faire. Alors sur l'obésité, c'est un peu complexe parce qu'il y a parfois aussi des facteurs génétiques, mais effectivement, il faut identifier ça et ensuite on peut accompagner au mieux la personne. Ok. Du coup, c'est super intéressant. Est-ce que tu peux nous dire comment on devient naturopathe? Oui. Alors, on fait une école privée de naturopathie. Il y en a de plus en plus en France, un petit peu trop peut-être à mon goût. D'accord, ouais. En tout cas, vous avez l'Omnes qui labellise, en fait, qui est notre fédération. Il y a l'Omnes et la Phénaman qui marchent ensemble. Donc si vous cherchez un naturopathe, moi je vous conseille d'aller sur le site de l'Omnes. De toute façon, on mettra les références sous la vidéo pour ceux qui sont intéressés pour faire ce métier-là. Voilà, on mettra toutes les références dessous. Et donc notre fédération labellise un certain nombre d'écoles selon un programme défini avec un minimum d'heures, de matière, etc. Donc c'est quand même un gage de qualité que d'aller voir un naturopathe formé dans une de ces écoles.
Tu me disais, c'est 2 ans d'études, c'est ça? Alors, soit on le fait en 2 ans, comme j'ai fait moi, soit on peut le faire aussi en 4 ans. D'accord. Là, ça se passe par formation en week-end, un week-end par mois pendant 4 ans. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Et donc, si j'ai bien compris, le naturopathe n'est pas un médecin. Le naturopathe n'est pas un médecin. Mais vous pouvez travailler avec les médecins. Oui, c'est l'idéal d'ailleurs, parce qu'on est, on est vraiment complémentaires. Le médecin, pour faire le parallèle, donc le médecin il est docteur en médecine, il fait une dizaine d'années d'études et bien sûr il est reconnu par l'État, ce qui n'est pas notre cas. Donc nous, on est formés en 2 à 4 ans, on fait une école privée. Il y a de plus en plus malheureusement de formations sur internet, ce que je déconseille fortement. D'accord, ouais. Rien ne vaut la transmission. C'est quoi, c'est avec des vidéos, non? Puis des PDF? Je sais pas, je veux pas savoir. C'est juste que c'est vraiment quelque chose qui nécessite une transmission voilà. Oui, puis le côté humain, de toute façon, je pense que le côté humain est extrêmement important. L'échange est indispensable. On n'est pas reconnu par l'État, en tout cas en France. D'accord. On est reconnu dans de nombreux pays, dont l'Espagne, le Portugal, enfin tout autour de nous, ça bouge beaucoup. En France, on est un petit peu lent, mais voilà, on sait que ça va arriver maintenant. D'accord, mais les choses vont dans le bon sens quand même, globalement? Les choses vont dans le bon sens, on a du mal à savoir si ce sera reconnu dans 6 mois ou dans 1 an ou 2, on ne sait pas trop. Ok. Voilà. Est-ce que tu avais une question? Non, justement, je voulais savoir, les gens qui arrivent vers toi, vers un naturopathe en règle générale, quelles sont leurs problématiques? Pourquoi est-ce qu'ils viennent te voir? Alors, c'est souvent des troubles fonctionnels par opposition aux troubles lésionnels. C'est-à-dire que c'est des troubles de fonctionnement d'un organe. C'est-à-dire que l'organe peut être tout à fait sain, on fait des analyses, tout va très bien. D'ailleurs, le médecin, pour lui, tout va bien. Sauf que dans le fonctionnement, il y a un problème. Et donc, c'est souvent des troubles chroniques aussi. Des choses qui durent depuis longtemps. Des gens qui ont vu plein de spécialistes, on leur dit non, tout va bien, ou c'est le stress, voilà. C'est dans la tête. C'est dans la tête, voilà, c'est le grand truc qui revient. Donc, ça peut être un organe, genre le foie par exemple, ou bien les sûr, reins. souvent, moi je vois beaucoup de gens pour des problèmes digestifs, que ce soit troubles du transit, ou des douleurs digestives, des ballonnements, etc. Ça peut engendrer des problèmes de sommeil, ça peut engendrer une grande fatigue. Enfin voilà, vraiment quand on parle, c'est très à la mode et c'est normal parce que les recherches de ces 5 dernières années, c'est vraiment sur l'intestin. Mais effectivement, l'intestin est le deuxième cerveau, puisqu'on sait que quand l'intestin va mal, ça a des conséquences aussi sur notre cerveau, sur nos neurotransmetteurs, sur nos humeurs. Ça, c'est une notion qui est de plus en plus évoquée. Hein. Ça, comme tu disais, il y a des bouquins là-dessus. Voilà, c'est scientifique aujourd'hui, c'est pas juste une affabulation. Donc voilà, on s'intéresse vraiment beaucoup à l'intestin. Après, j'ai des gens qui viennent pour des troubles du sommeil, pour du stress, burn-out de plus en plus, ou des gens qui approchent la limite. Donc, ça c'est vraiment de plus en plus courant. Peut-être aussi. Problème de peau, volonté de perte de poids. D'accord. Et ça, moi j'adore parce que je déconstruis tous les mythes et je mets pas au régime. J'explique que le corps a besoin de bien manger. Exactement, là-dessus je suis d'accord avec toi. Voilà, problème d'addiction. Moi avec l'auriculothérapie, du coup je vois beaucoup de gens qui veulent se sevrer du tabac. Ça marche super bien. Ça marche pour toutes les formes d'addiction d'ailleurs. D'accord. Ouais. Quoi d'autre Alors justement, tu parlais donc de la partie digestif. Est-ce que tu conseilles un régime alimentaire particulier? Est-ce que tu as des grandes lignes directrices sur la partie alimentation? Oui, je te vois venir par rapport à l'alimentation. Ouais, tu nous sens bien avec nos gros sabots là. Parce que forcément, nous, c'est un peu notre thématique, l'alimentation paléo. Est-ce que du coup ça s'en rapproche ou est-ce qu'il y a des points communs, j'imagine? C'est très proche. Évidemment, le régime de la naturopathie, c'est le régime du bon sens. Donc on a un peu les mêmes références que vous, Docteur Signalet, Professeur Joyeux plus récemment. En fait, on va simplement conseiller aux gens une alimentation la plus naturelle possible et la moins transformée possible. D'accord. Donc en ça, on se rejoint forcément. Là où peut-être ça va varier un petit peu, c'est que moi je vais pas forcément enlever par exemple le gluten. D'accord. Je vais faire des tests d'intolérance alimentaire et je vais voir si, est-ce qu'il y a besoin d'enlever le gluten ou pas. Ou alors peut-être l'enlever pendant une période parce que la personne est en état inflammatoire et qu'on sait que le gluten va entretenir. D'accord. Mais ça va pas être forcément strict comme ça. Je vais vraiment personnaliser par rapport à la constitution. Tout ce qui est produits laitiers par exemple. Alors, ce qui est produits laitiers, globalement. On oublie, je pense, non? Globalement, effectivement, je le déconseille ou en tout cas, je le réduis très fortement. Encore une fois, ça dépend de l'état de la personne. D'accord.
Si je vois une personne qui est en très forte ostéoporose et qui mange énormément de produits laitiers, on va pas faire une vidéo sur les produits laitiers, mais on pourra en faire une à l'occasion. Évidemment, je vais mettre le doigt dessus, je vais expliquer et je vais lui demander de réduire fortement. Si en plus, par-dessus ça, elle a une intolérance au lait de vache, là, ça va être clairement, je vais lui conseiller d'arrêter totalement. Okay. Mais quelqu'un qui vient me voir pour un autre motif et qui a un système digestif qui fonctionne très bien, je vais lui expliquer l'histoire des produits laitiers, peut-être lui conseiller de réduire un peu, mais je ne vais pas focaliser là-dessus. Souvent, il y a des choses plus importantes. Okay. Donc, ça marche. C'est vrai que du coup, il y a beaucoup de points communs. Hein. Oui. La partie non-produits industriels, éviter les laitages, si possible aussi le gluten. Finalement, nous, on préconise aussi d'arrêter le sucre raffiné. Complètement. Tout ce qui est raffiné, moi je conseille d'éviter tout ce qui est raffiné, tout ce qui est blanchi en fait. Tous les produits blancs. C'est ça. Moi, c'est souvent les produits blancs, donc ça. Sucre, lait, tout ce qui est farine, le sel aussi du coup. Oui. Okay. Aujourd'hui, on a de toute façon des sols, donc des légumes qui sont appauvris en nutriments. Surtout en mode industriel, en mode bio, c'était en mode bio quand même. Moins peut-être non. Quand même, quand on fait, il y a des études qui ont été faites et on se rend compte que même bio, on en a moins. Donc effectivement, aujourd'hui, le moins qu'on puisse faire, c'est de manger bio ou le plus naturel possible. Ça c'est clair. Et d'ailleurs, tu conseilles toi des compléments alimentaires du coup pour justement compenser un peu tout ce qui est perte un peu de micronutriments. Oui, et là encore une fois, vraiment adapté à la problématique de la personne. D'accord. Il n'y a pas de cas générique, tu regardes la personne, ses problèmes. Oui. D'accord, ok. Oui. C'est vrai que ce qui ressort, c'est que chaque personne est unique. Oui. Et donc, si on a des problématiques, il faut aller voir un naturopathe qui saura quoi conseiller pour éviter ces problèmes. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de générique, quoi, justement, c'est ça qui est intéressant. Il y a quand même des grandes lignes, hein, globalement. Ce qu'on vient de dire sur le régime alimentaire, ça c'est vraiment valable pour tout le monde. D'ailleurs, moi je donne une fiche avec vraiment les grandes lignes. Après, je vais souligner et je vais insister sur des points particuliers. Parce que ce qui est compliqué aussi pour les gens quand ils arrivent et qu'ils ont une alimentation complètement classique, c'est de tout changer d'un coup. C'est trop. Donc souvent on y va. Du coup ils veulent pas parce que ça leur fait peur. Oui, ça leur fait peur. L'alimentation en France c'est quand même hyper culturel, c'est très compliqué. Puis assez émotionnel aussi. Voilà. Donc on y va vraiment par palier, on le fait en accord avec la personne et puis ce que j'explique toujours aux gens, c'est le but, c'est pas de me croire sur parole, c'est que vous vous sentiez mieux, vraiment. Et c'est ça qui donne envie de continuer et d'aller plus loin aussi. Donc, D'accord. Puis quand je dis aux gens, testez, vous verrez bien. Ouais. Après, soyez sceptiques, intelligents, on va dire, faites un test et puis voilà. Ouais. Voyez ce qui se passe. J'imagine, ça fait combien de temps que tu es naturopathe ? Ça fait 5 ans. 5 ans. Donc en 5 ans, j'imagine que tu as eu des résultats, des personnes qui ont... Bien sûr. Et quels sont en règle générale ce qui ressort et ce que tu as comme... Alors c'est pas facile de faire des généralités, mais quand même ce qui revient c'est une meilleure forme, plus d'énergie, meilleur sommeil. Du coup, l'humeur aussi, meilleure morale, ça va ensemble. Voilà, je dirais que c'est 3 piliers vraiment. Après, la digestion est très très souvent améliorée aussi. Ok. Voilà, c'est vraiment les grands piliers. Après, il y a des choses parfois spectaculaires aussi. D'accord. Alors Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la visite type, on va dire, chez un naturopathe, comment ça se passe pour que les gens qui un jour veulent y aller soient un petit peu préparés pour voir un petit peu la partie préparatoire. La première consultation, donc pour moi, est toujours un peu plus longue que les autres. Il y a une partie anamnèse, donc c'est une discussion, des questions que je pose, comme je disais, sur comment les personnes mangent, comment elles dorment, quels sont leurs antécédents de santé, est-ce qu'il y a eu des opérations ou autres, et quelles sont les douleurs actuelles ou les dysfonctionnements actuels. Donc ça prend pas mal de temps. Du coup, faut étudier en fait toute la vie de la personne quasiment, la partie alimentation, sommeil, la partie activité physique, la partie mentale, c'est large. Hein. Parfois même jusqu'à l'enfance, j'imagine. Oui, parfois même la naissance m'intéresse. Ah oui. Même la vie in utero peut être intéressante aussi. Ça peut, même comment la personne est née, est-ce qu'elle est née par voie naturelle, par césarienne, est-ce qu'elle a été allaitée. On sait aujourd'hui que la façon dont on est né nous conditionne aussi à certaines choses. Pour le microbiote par exemple. Exactement. Oui, et pas que. Et pas que, mais entre autres. Il y a une partie émotionnelle, une partie physiologique dans l'aspect naissance qui est intéressante. Et puis ensuite, il y a vraiment une partie explication, éducation sur la cause qu'on a identifiée,
Il y a une partie bilan aussi, j'ai oublié d'en parler. Moi, je prends les poux chinois, donc ça c'est issu de la médecine traditionnelle chinoise, qui me permettent d'évaluer justement le fonctionnement des organes et l'énergie aussi, circulation d'énergie, etc. Je fais un bilan aussi en auriculothérapie, qui me permet de voir s'il y a des intolérances alimentaires, si certains organes ont besoin d'être soutenus plus que d'autres. Voilà, donc ça permet vraiment de bien compléter. Et ensuite, il y a la partie restitution de tout ça, avec quelle cause on a identifiée et quel va être le programme, comment on va s'y prendre pour arriver à revenir à l'état de santé optimum. Et donc là, une grosse partie aussi discussion sur l'alimentation, avec identification des choses à modifier. Et comment on y va petit à petit. Parce que j'imagine que la personne qui vient va repartir avec un peu des choses à faire, on va dire. Elle repart avec un PHV, un programme d'hygiène vitale. D'accord, donc des devoirs à faire à la maison. Non, pas vraiment. Des choses à changer dans la vie. Des changements, notamment alimentaires surtout. Parfois j'écris des romans, parfois je... Voilà, ça dépend de Et du coup, tu revois la personne quelques temps après pour faire le point avec elle, pour voir comment ça s'est passé, les changements, les progrès, il y a toujours des modifications alimentaires. Il y a souvent... alors on parle de sport aussi, donc voilà, ça fait partie aussi de l'hygiène de vie. On parle de la gestion des émotions. Parfois, il y a des petits exercices à faire qui pourraient s'apparenter à du coaching finalement, mais qui sont importants aussi. Et il y a tout le temps des compléments alimentaires, parce que malheureusement on ne peut pas faire autrement aujourd'hui pour arriver à booster un peu l'organisme. Quelle sorte de compléments alimentaires? Ça dépend complètement. Si on est sur l'intestin, ça peut être des compléments qui vont nettoyer l'intestin, ou alors le réensemencer ou le réparer, souvent ça va ensemble d'ailleurs. S'il y a des problèmes de transit, on va utiliser des substances notamment comme la chlorophylle qui vont activer, désinfecter, attention entre guillemets, le système digestif, activer le transit. Voilà, après je parle un peu de vitamine D, d'oméga 3 peut-être un petit vitamine D systématiquement, parce qu'en France 85% des femmes sont en carence. Alors moi je fais faire un dosage, comme ça je sais d'où on part, je sais comment il faut supplémenter. Donc vitamine D j'en parle toujours. Et puis après ça peut être des huiles essentielles. Je m'adapte aussi à la personne, à son budget, à est-ce qu'elle a envie de prendre des gélules ou est-ce que ça la dérange, est-ce qu'elle préfère des... Enfin voilà. D'accord. Et justement, voilà, les gens qui viennent te voir, est-ce qu'ils pourraient se faire rembourser par une façon ou une autre? Est-ce que tu m'as dit que vous n'êtes pas des médecins, mais il y a quand même des possibilités de faire des remboursements sur vos visites? Alors les seules possibilités aujourd'hui, c'est les mutuelles. D'accord. Il y a des mutuelles qui remboursent les naturopathes. Il y en a de plus en plus. Alors là, comme ça, de tête, j'ai pas le souvenir, mais par contre, il y a la liste sur mon site. D'accord. On mettra pareil la référence sous la vidéo. Voilà, avec de plus en plus de mutuelles quand même qui prennent en charge une partie de la consultation avec un certain nombre par an. Bon, c'est déjà ça. Voilà, après c'est vrai qu'on n'est pas encore remboursé par l'assurance maladie. D'accord, c'est pas pour tout de suite, mais c'est dommage. Si vous n'êtes pas reconnu effectivement en France, mais bon, peut-être qu'un jour, peut-être que les choses vont changer dans le futur et que vous serez non seulement reconnu et en plus remboursé, ce serait vraiment l'idéal, quoi. On espère. Voilà. En tout cas, si jamais les gens veulent bosser avec toi par exemple, on mettra donc les références de ton site sous la vidéo. Sachant que de toute façon, pour les gens sur Nantes c'est plus facile, ils peuvent te voir en direct en région nantaise. Oui. Tu es de Nantes comme nous. Tous les mois chez Chlorophylle, d'ailleurs. Magasin Chlorophylle. Alors Chlorophylle Beaujoire et Chlorophylle Bocéane, donc aux Sorinières. D'accord. Tous les mois, il y a 2 dates et donc je fais des petits ateliers sur des thèmes divers et variés qui sont gratuits pour les adhérents Chlorophylle. Ok. Et est-ce que tu fais des consultations à distance? Et non, je ne fais pas de consultation à distance. Ça m'arrive exceptionnellement pour des gens que j'ai déjà vus une première fois. D'accord. Mais en tout cas, pour moi, c'est important de voir les gens au moins face. Une première fois de vis-à-vis. Ouais. Donc, pour tous les gens dans l'ouest de la France, si on préfère quelques kilomètres, en tout cas, voilà, il n'y a pas de souci. On mettra le site de Sophie donc sous la vidéo. En tout cas, merci. Merci à vous. Et puis, très bientôt. Peut-être d'autres vidéos sur d'autres sujets, peut-être. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Salut.